をありけり。その狐、9つの大藩。その後、一度降らば山崩れ津波立つ。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者。生死をかけこれを封印せしめるが、その者死にけり。その忍びの名を四代目火影と申す。しかし、お前もついに下人か。ようやく大活躍する時が来たってばよ。始まりの忍法帳、ドタバタ忍者渦巻きナルト登場。はあ、早くいろんな任務をやりてえな。あのな、大変なのはこれからなんだぞ。任務では失敗は許されない。重い責任がつきまとうんだ。お前は昔から危なっかしいやつだからな。俺は心配で。イルカ先生。ん？俺ってばもう木の葉の忍びなんだぜ。いつまでもイルカ先生に心配されてるわけにはいかねえんだ。こっからは火影への道を全力で突き進むだけだってばよ。その前に腹ごしらえしとかないとね。頑張れよ、ナルト。Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un tout nouveau let's play sur Naruto Storm, donc Naruto Storm 1. Du coup voilà, et bien on est parti pour un tout nouveau let's play sur ce jeu incroyable, n'est-ce pas? Donc Naruto Storm 1, je me suis dit pourquoi pas vous le faire en let's play, puisque c'est un jeu que j'aime pas mal, et du coup je me suis dit go le faire en let's play tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en gros c'est un jeu basé sur le manga Naruto, hein. Je pense que vous connaissez à peu près Naruto, hein. C'est un personnage qui a envie de devenir Hokage, donc chef du village, et avoir sa magnifique tête sur la montagne pour être chef du village, et voilà, c'est vraiment le rêve en fait du personnage principal. Et du coup bien, nous allons faire plein de missions et d'aventures pour y arriver. Sauf que le problème c'est que pour être Hokage il faut être fort et il faut avoir des bonnes notes à l'école, etc. Et Naruto c'est tout l'inverse. Donc du coup bien voilà quoi. De toute façon vous connaissez Naruto je pense. Donc voilà, et du coup là nous sommes sur Naruto Storm. Donc c'est un jeu
qui va retracer en fait l'histoire de Naruto. Pas Naruto Shippuden, hein, juste Naruto. Après Naruto Shippuden, ce sera dans Naruto Storm 2. Ensuite, la guerre mondiale, c'est dans Naruto Storm 3. Et après la guerre mondiale, c'est-à-dire, vous savez, Madara, Obito, etc. Et bien, c'est dans Naruto Storm 4. Donc, je vous ferai tout ça en let's play. Mais d'abord, évidemment, on commence par le 1. Donc, on va juste parler à lui. Et après, je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu. Mais d'abord, il faut parler à lui au début parce que c'est important. Naruto, je te cherchais justement. Je peux te demander un service, j'ai besoin de ton aide. Lui. C'est à propos de nouilles. Quelle surprise, hein. Je réfléchissais à de nouvelles recettes et je me demandais si tu pouvais m'apporter des ingrédients intéressants. Si je trouve des ingrédients qui ont l'air intéressants, apporte-les-moi ici, je ferai un test. Voilà, donc en gros, c'est une mission. En fait, voilà, c'est un jeu où on a des petites missions à droite, à gauche. Et là, en fait, je viens de déclencher la mission qui va être le plus long, la mission la plus longue du jeu. Ça va nous prendre tout le jeu, hein, de toute façon, si on veut le finir à 100%. Je sais pas si on va le faire à 100%, mais on va essayer de faire le maximum possible. On va essayer de faire le plus de quêtes possible. Donc voilà, donc là, du coup, on a la map. Donc c'est Konoha. Vous voyez les... Alors déjà, les losanges bleus, c'est les points de sauvegarde. Et les points d'interrogation, c'est tout simplement des dialogues qu'on peut activer. Et en fait, c'est des quêtes secondaires. Donc voilà, donc... en gros, voilà, on a des quêtes secondaires à faire dans le village. Et bien, on va parler aux gens, on les aide, on fait des combats, etc. Et en fait, si on appuie sur voilà, la touche menu, on va dire, et bien là, on a la liste des missions. Et en fait, lorsqu'on parle aux gens, je vais passer, je vais parler direct. Lorsqu'on parle aux gens, et bien, on débloque du coup les missions. Donc, par exemple, rang D, c'est les missions les plus simples. Rang C, bah, c'est un petit peu plus dur. B, etc. Voilà, jusqu'à S, où voilà, les missions de rang S, c'est vraiment des missions assez compliquées. Et là, du coup, c'est tout simplement le mode histoire. Hein. Donc voilà, alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs symboles aussi. Donc ça, c'est tout simplement le début. Voilà, on l'a déjà fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une étoile, c'est la cinématique du début en fait. Et là, on a un kunai, donc c'est pour représenter tout simplement le combat. Et voilà, après on a plein d'autres trucs. Bon là, du coup, on n'a rien débloqué parce qu'on est au début du jeu évidemment. Et à droite de l'écran, vous voyez, il est marqué 1%. C'est tout simplement le pourcentage du jeu auquel on l'a fini. Donc là, pour l'instant, on a fini le jeu à 1%, évidemment, vu qu'on vient de commencer. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse la première quête principale. Donc ça, c'est vraiment l'histoire principale. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu des deux, parce que si on fait que le principal, après, on aura trop de quêtes secondaires à faire. Donc l'idée, c'est de faire un peu des deux, quoi. Donc voilà, du coup, mission acceptée. Alors la première quête principale, c'est tout simplement un combat Naruto contre Kakashi. Donc vous allez voir un petit peu comment ça se fait. Sauf que ce combat va être très très simple, puisque Kakashi ne va pas se défendre. Donc voilà, là c'est vraiment un combat pour s'entraîner. Donc en fait voilà, on peut du coup faire des combos comme ça. On peut également booster comme ça, voilà. Hop, et du coup voilà, en fait on a plusieurs combos et puis c'est un jeu de combat tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent par exemple le Jump Force, c'est un peu le même style, même si bon c'est pas vraiment pareil. Et voilà, c'est un peu voilà, le genre de vision de caméra comme ça. Et des combats 1v1 comme ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Hein. Hop, et on peut aussi, pourquoi pas, je vais vous montrer le coup spécial. Donc on appuie 2 fois sur la touche de chakra. Et il se défend un petit peu, mais bon, vite fait. Et du coup voilà, on fait ça, sauf que il faut se dépêcher puisqu'on doit cliquer le plus vite possible sur les touches que vous avez vues en bas. Donc là du coup j'ai réussi, mais en fait quand on rate, eh bien notre personnage rate son coup spécial. C'est un petit peu dommage. Et voilà du coup l'attaque spé de Naruto. Hop. Et puis voilà, là on a fini du coup le combat. Il reste quelques V. Hop. Donc voilà. Alors évidemment, chaque personnage a son attaque spéciale et chaque personnage aussi a plusieurs attaques spéciales même. Donc déjà Naruto Storm 1, je trouve que c'est très bien fait en termes de graphisme. Mais vous verrez quand on se retrouvera sur les prochains, surtout le 4.
C'est vraiment le 4 que je trouve incroyable. Mais bon, là, on n'y est pas du tout encore. Mais bon. Et bien, du coup, c'est la victoire. Hop. Voilà, et du coup, là, eh bien, on vient de faire une quête principale. Et en fait, lorsqu'on fait des quêtes, eh bien, quand on va ouvrir la map, normalement, eh bien, il y aura des trucs qui vont apparaître à chaque fois. Alors, si je me trompe, voilà. Vous voyez, là, on ouvre la map, en fait, et dès qu'on fait une quête, il y a des petits trucs qui apparaissent. Donc déjà, les petits points jaunes, là, c'est des rouleaux. C'est des rouleaux secrets, donc ça sert pour les techniques. Donc c'est très important. Et le petit point rouge, je sais pas si vous le voyez. Le petit point... Bon là, vous voyez le point blanc, là, c'est mon perso. Et un peu à gauche, le petit point rouge, c'est un ingrédient. Donc on en a besoin, du coup, pour notre quête secondaire. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille récupérer d'abord les rouleaux. Voilà. C'est vraiment un jeu très cool, hein. On peut se balader dans Konoha, parler aux gens, récupérer des quêtes secondaires, récupérer des rouleaux pour les techniques, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, comment... alors normalement je peux... Ouais voilà, je peux porter les tonneaux. Et en fait, bon là le sac d'ingrédients est derrière cette porte, et en fait on doit l'ouvrir avec ce bouton. Bon, dans le manga, il n'y a pas des boutons comme ça au sol, on est bien d'accord, hein, mais on va dire que c'est pour le jeu. Hein. Voilà. Et du coup, on récupère un sac d'ingrédients. Donc ça, c'est très utile, hein, vraiment, c'est pour la quête secondaire de Ishiraku. Hein. Ishiraku, c'est celui qui tient le restaurant. Et vu que c'est une quête de rang S, c'est pas mal, enfin c'est très intéressant à faire quand même. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à expliquer sur le jeu? On peut voilà, monter sur les murs, aller sur les toits, etc. Enfin, on peut vraiment se balader partout. On peut vraiment tout faire en fait. On peut aussi passer sur un autre toit par exemple en faisant un canon. Un canon à chakra, voilà. Hop. Check. Voilà, on peut vraiment se balader partout en fait. Donc le jeu n'est pas très long. Mais si on veut bien tout explorer, tout faire, etc. c'est vrai que ça prend du temps. Mais bon, franchement, le jeu est cool, donc ça passe vite en vrai. Alors, on va récupérer tous les rouleaux parce que sinon, ça va s'accumuler et après, on va pas s'en sortir. Donc à chaque fois qu'il y a des rouleaux qui apparaissent, le mieux c'est vraiment de les prendre directement. Voilà. Ah. Ok. Donc c'est juste ici, du coup. Le canon à chakra d'ailleurs, enfin le canon Naruto ils appellent ça. Même si bon c'est un peu un canon à chakra. Donc là vous voyez que on a une certaine barre bleue en haut à gauche de l'écran. Et bien on va pouvoir l'agrandir petit à petit. Et ça c'est en s'entraînant. Alors par contre il y a un petit problème, c'est que la caméra bouge assez lentement je trouve. On va juste vite fait voir. Ouais, on peut pas le rendre plus rapide, ça c'est dommage. Bon bah tant pis. Donc du coup les rouleaux, j'y étais mais c'est juste que je suis tombé. J'ai l'impression que la caméra est très lente à tourner. Je sais pas. Normalement les rouleaux sont ici, ouais. Donc ça peut être en l'air, ça peut être... on peut en avoir vraiment partout. Oh non, je suis tombé. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, je suis encore tombé. Prendre de l'argent, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a des magasins aussi. Et on peut acheter toutes sortes de choses. Dans cette vidéo, il va pas se passer grand chose, hein, je suis désolé, mais on va dire que c'est le début du jeu, quoi. Et puis en plus, il y a une belle grosse cinématique au début.
plutôt stylé d'ailleurs. Mais c'est important quand même d'aller chercher les rouleaux. Comme ça on pourra débloquer des coups spéciaux. Et voilà, alors l'histoire principale on va le faire avec... Enfin, on va pas le faire tout le temps avec Naruto parce qu'évidemment il y a des moments dans l'histoire où bah, il y a d'autres personnages qui sont mis en avant. Notamment bah, dans l'examen des Chunin, hein, tout simplement, où il y a des combats du style... du style quoi? Bah, du style Lee contre Gaara par exemple. Ou alors Hinata contre Neji, enfin voilà des trucs comme ça. Donc on va pas que jouer Naruto. C'est ça qui est bien aussi. Mais évidemment on va beaucoup jouer parce que c'est le perso principal, forcément. Voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on aille récupérer les rouleaux qui sont tout au fond à droite. Et qu'après on lance une petite quête si on arrive. Alors normalement on peut pas continuer l'attaque. Enfin l'attaque esprit. N'importe quoi. La quête principale. Puisque... Voilà, là vous voyez, nous avons donc une autre quête qui s'est débloquée, sauf que en dessous il est marqué 5. Voilà, vous voyez, là on peut pas la faire en fait, parce qu'il est marqué 5, donc si je clique dessus, hop, voilà, on pourra pas la faire, voilà. Parce qu'en fait il faut qu'on fasse 5 missions pour la débloquer, donc c'est-à-dire que le jeu nous oblige un petit peu quand même à faire des quêtes annexes. Le problème c'est que là on a que des quêtes annexes de rang A et de rang C, de rang S. Du coup il faut parler aux gens pour débloquer des quêtes. On a des gens qui font des travaux. Voilà, c'est un village plutôt bien vivant. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu. C'est que quand on se balade on n'est pas tout seul en fait. Il y a des gens qui se baladent un peu partout. C'est ça qui est bien. Bon même s'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est vrai que... Il y a des gens qui se baladent, mais c'est un peu vide quand même. Mais bon, c'est quand même vivant, donc voilà, c'est plutôt cool, je trouve. Mais dans Naruto Storm 2, il y aura beaucoup... Enfin, je me rappelle, il y avait beaucoup plus de monde dans le village et tout. C'était vraiment mieux, hein, je trouvais, en termes de vivant, quoi, tout simplement. Voilà. Pour le 1, c'est un peu... Voilà, un peu personne. Même s'il y a quand même des gens. Mais dans le 2, ouais, dans le 2 il y a pas mal de monde, et ça c'est plutôt cool. Dans le 2, le village est pas pareil, et il change un peu, etc. Alors, petit point aussi à noter, on peut se balader dans le village de Konoha vraiment partout, mais on peut pas aller dans d'autres villages. Voilà. Alors que dans Naruto Storm 2 par exemple, eh bien, on pourra aller dans d'autres villages, hein, évidemment. D'ailleurs, il y a des moments dans Naruto Storm 2 qui sont incroyables, je me rappelle. Pour ceux qui ont regardé Naruto, vous voyez, je pense de quoi je parle. Hein. Les combats les plus emblématiques de Naruto Shippuden vers le début. Donc tout ce qui est Jiraiya contre Pain, Sasuke contre Itachi, etc. Enfin, c'est... Voilà, tout ça on va le retrouver dans le 2. Donc ça va être incroyable, n'est-ce pas? Alors, en vrai on est bientôt à 20 minutes de vidéo, donc on peut se laisser là. On va juste parler à quelqu'un pour débloquer au moins une quête. Voilà, on va juste faire ça. Ou peut-être la faire si vraiment j'ai envie. Ah, si vraiment j'arrive pas à me... Ah, je sais qu'il y a une quête qui est vraiment cool à faire. Alors, je crois qu'ici, ce serait pas l'équipe... Non. Je pense que là... Cette balançoire. Cette balançoire, pour ceux qui se rappellent, c'est vraiment des souvenirs. Alors, encore une farce de Konohamaru. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je... Ouais, c'est à ça que je pensais. C'est déjà ça. Ok, mission de rendez. Alors, voilà, donc ça c'est une mission. Bah vous savez quoi, on va la faire maintenant. Voilà, on va la faire maintenant. Donc là, du coup, en gros, on a parlé à quelqu'un qui avait un point d'interrogation bleu. Et une fois qu'on lui a parlé, eh bien, on débloque une mission. Donc ça, c'est une mission de cache-cache. Donc en rendez. Vous voyez là, le sac à dos, c'est un peu voilà, une mission de cache-cache. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. L'équipe de Konohamaru. Bah là, je crois que c'est que Konohamaru pour la première quête. Mais en gros, vous allez avoir un ou plusieurs personnages qui vont se cacher dans le village.
Et bah, on va devoir les retrouver. Donc c'est assez dur parce que le village est quand même grand. Donc bon, des fois on sait pas trop. Mais si on parle à certaines personnes, ils peuvent nous donner certains indices. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et du coup, dès qu'on active la quête, eh bien, on va devoir parler à une personne, tout simplement. Donc voilà. Donc là, du coup, Konohamaru est parti. Donc on va devoir le chercher. Donc il se trouve voilà, juste ici. Et du coup, eh bien, on va déclencher la quête et il va devoir du coup se cacher. Il m'a demandé de faire tout ce chemin pour jouer à cache-cache. On ne joue pas à cache-cache, je te lance un vrai défi. Tout ce que je dois faire, c'est te trouver, c'est ça. Tu ne me trouveras jamais. Quand je me cache, je ne fais plus qu'un avec la nature, alors n'importe qui... D'accord. Je n'arrive pas à lire. Ou... ça y est, tu m'as énervé, ce n'est pas un jeu. Très bien, ce n'est pas un jeu. Ok. Let's go. Mission de rendez, donc normalement ça devrait être facile, tu vas le regretter. Ne bouge pas tant que tu n'as pas compté jusqu'à 10. Si maintenant je vais rapidement le trouver. Ok. Alors on a du temps aussi. Hein. Je ne sais pas du tout où il est. Vraiment là, aucune idée. J'ai fait le jeu mais il y a longtemps, là j'ai aucun souvenir. Alors ouais, voilà, c'est ça le truc en fait, c'est que des fois il y a des cartons. Bon, évidemment il est pas là, hein, sinon ce serait un peu trop. Mais en fait voilà, il est en dessous d'un carton. Donc bon, et si on parle aux gens normalement, Konohamaru, maintenant que tu en parles, je pense l'avoir vu dans le coin. Wow, best indice, hein. Wow, best indice. Ouais, peut-être qu'il est par là-bas. Mais en fait, au niveau des indices, c'est-à-dire que voilà. Est-ce qu'on peut avoir des indices genre réels en fait? L'honorable petit-fils, j'avais vu partir dans cette direction. Bon, en fait, voilà quoi. Tu me demandes où est Konohamaru, j'ai cru le voir partir dans cette direction. Ouais, allez, ouais, ça marche. Il est pas là. Est-ce que toi tu pourrais un petit peu plus m'aider que les autres? Tu cherches Konohamaru, et bien il était juste là. Ça peut trouver leurs indices. Ah bah voilà, bah on l'a trouvé. J'ai trouvé Konohamaru. Non. Eh bien si, en fait. Bon, c'était une petite quête, tranquillou. Et du coup, eh bien, nous avons normalement débloqué un petit peu l'histoire principale. Hop. Voilà. Rouleau secret est apparu. Oh, des rouleaux secrets. Faut qu'on aille les récupérer. Objet, non. Bah non, du coup, non. Hop. Liste des missions. Voilà. Et là, normalement... Voilà. Là, du coup, on peut faire la suite de l'histoire principale. Donc, ce qui est bien, c'est que le jeu nous oblige à faire quand même des quêtes annexes pour avancer dans la quête principale. Mais voilà quoi, après on choisit un peu ce qu'on veut, on va... Là j'ai choisi de parler à Konohamaru, mais j'aurais pu très bien parler à un autre personnage. Parce que voilà, les personnages de Naruto sont dispersés un petit peu partout dans le village. On les croisera de toute façon au fur et à mesure. Donc ouais, hein, tout simplement. En tout cas c'est un jeu plutôt cool, que j'espère que le Let's Play va vous plaire. Hein. Donc Let's Play qui va être fait en parallèle avec Zelda et du coup Mario Sunshine, hein, comme d'hab. Ah voilà, mais je me disais bien qu'il y avait une touche pour courir. Depuis tout à l'heure je la cherche. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la... Ouais, parce que je me disais on peut courir en utilisant du chakra, mais je trouvais pas la touche, mais c'est bon. En fait, c'est la gâchette arrière droite. Ouais. Alors, il y a des rouleaux là-bas, du coup. Ah, j'aime pas quand c'est en l'air, parce que... On prend toujours 15 points, bah... Hop.
Ok. Ok, bah j'ai tout pris du coup. J'ai tout pris. Et du coup là il reste... Ok, là-bas. Alors les épisodes du let's play ne vont pas être très longs à chaque fois. Enfin je vais essayer en tout cas de ne pas les faire très longs. Genre bon là l'épisode 1 a duré... je sais pas, je pense qu'il doit durer genre 27 minutes, 26, 20... Enfin en tout cas on est plus qu'à 25. Mais voilà, pour les prochains épisodes, je vais essayer de faire entre 20 et 25 minutes. J'espère que ce sera pas trop long. Bah du coup voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Donc on a encore plein de voilà, quêtes secondaires, des quêtes principales, etc. à faire. Du coup, eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!